C'est la finale de la Liga 2022-2023, le Classico au Camp Nou en tout cas aujourd'hui qui sera le 4e Classico de la saison. Pour l'instant, une victoire côté Real au match aller bien sûr de la Liga terminé 3-1 et après ça le Barça a remporté 2 matchs de suite contre le Real, un en Supercoupe d'Espagne magistralement il est vrai, 3-1 pour eux et bravo encore à eux, et surtout après en Copa del Rey 1-0 pour le Barça malgré que le match était à Madrid, un Madrid qui est en tout cas un Real Madrid qui a été hyper dominateur mais qui n'a pas été inspiré, qui n'a pas cadré un tir et qui en plus par le coup du sort se prend un but miraculeux de la part du Barça. C'est une erreur de Camavinga, c'est de Militao, mais en tout cas le Barça aujourd'hui est vraiment dans une position ultra favorable pour ce 4e Classico de la saison. Une position très favorable parce que c'est au Real de venir gagner, parce que c'est au Barça aussi d'être tranquille. Les mecs ont 9 points d'avance, c'est quasiment un monde et un univers d'écart, et vu le peu de journées qui restent et par rapport au fait que le Barça a énormément de réussite, quand on a vu notamment les matchs où ils sont en difficulté, ils arrivent quand même à avoir une défense qui plie mais ne rompt pas, une attaque qui certes n'est pas tout le temps inspirée mais qui trouve toujours la faille au moins une fois. Si c'est pas Rafinha, c'est Pedri, c'est pas Pedri, c'est Gavi, c'est pas Gavi, c'est Lewandowski, c'est pas Lewandowski, c'est Ferran Torres qui sort un but en tout cas magistral lorsque le mec il Voci, si c'est pas lui c'est Ousmane Dembélé, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours quelqu'un qui vient faire la différence côté Barça, là où côté Real Madrid, il y a eu beaucoup de périodes d'irrégularité et encore plus depuis la Coupe du Monde, et aujourd'hui la Liga, oui le Barça gagne ses matchs, que ce soit contre les grosses ou petites équipes, à domicile et l'extérieur, mais le Real Madrid n'a pas su tenir le rythme. Pourtant l'an dernier, le rythme c'est nous qui l'imposions. Cette année, on est retombé dans le travers comme les saisons précédentes et on n'a pas réussi à faire en tout cas, encore une fois, assez honneur à notre rang de champion en titre. Donc c'est un peu dommage. Le Barça, aujourd'hui, qui montre une sérénité quand même, qui montre que malgré les absents, ils ont réussi à tenir jusqu'au bout, ils ont réussi à engranger des points. Que ce soit le week-end dernier contre Bilbao, malgré le fait qu'il y a eu la polémique avec le but d'Inaki Williams, refusé par la VAR avec une action quand même qu'en général la VAR ne voit jamais, mais là cette fois-ci ils l'ont vu, tant mieux pour eux. Que la semaine d'avant contre Valence, même si Valence aurait dû avoir un penalty qui n'a pas été checké par la VAR, que Barça arrive toujours à s'en sortir avec une chance du champion, une efficacité, une bonne défense qui fait qu'il mérite d'être en tout cas là aujourd'hui. Le Real à l'époque les frustrait avec les remontadas, les frustrés par des victoires un peu aussi à l'arraché. Là cette année c'est le Barça qui nous frustre. Donc ce Classico qui a une allure de finale de Liga est peut-être en fait déjà joué. Et pour moi, même si le Real bat le Barça ce week-end, 6 points d'écart, je vois personne en tout cas battre le Barça plusieurs fois et je vois pas le Real faire que des sans faute en tout cas jusqu'à la fin de saison. Donc ça va être compliqué, on va quand même y croire. Du coup on va passer maintenant à l'avant-match, et que vous soyez fan du Real, du Barça, du foot espagnol ou football en général, abonnez-vous et cochez la cloche, le petit pouce bleu bien sûr pour aider la vidéo à être référencée, et puis en route vers les 100 000 abonnés. Alors déjà pour commencer l'analyse de l'avant-match, pour moi j'ai pas commencer à vous parler un petit peu des méformes de l'un, de la forme de l'autre sur les derniers matchs, etc. Je l'ai déjà fait pour le dernier Classico qui était il y a pas si longtemps, et pour moi, dans un match encore plus comme le Barça et le Real, un Classico, ça veut rien dire. Parce que pour moi, même quand le Barça est nul ou le Real est nul, t'en as toujours un qui va, comme par hasard ce match-là, réussir soit un hold-up, soit réussir à renverser en tout cas les avis généraux et l'opinion générale pour remporter le match en étant pas forcément favori. Là, pour le coup, le favori, c'est le Barça. Le Barça récupère ses blessés, Pedri, Lewandowski qui a joué en plus Lewandowski contre Bilbao. Ils vont récupérer certains joueurs qui étaient suspendus comme Aroro, etc. Donc tu as des joueurs en tout cas qui sont frais. Tu as le Barça qui joue qu'un match par semaine en ce moment, donc ils sont beaucoup plus reposés. Ils ont le rythme en tout cas qui est pour eux. Ils ont le tableau d'affichage pour eux. 2 classicos de suite, donc au niveau de la confiance, c'est eux qui psychologiquement mènent la danse. Le Real Madrid se doit d'égaliser à 2 classicos à 2 cette saison. Se venger aussi de leur défaite 1-0 en Copa del Rey, avant pourquoi pas d'aller rechercher au Camp Nou dans quelques semaines la qualification cette fois-ci pour aller en finale et priver le Barça d'un titre comme ils nous ont en tout cas privé de la Supercoupe d'Espagne et qui vont nous priver de la Liga cette saison. Mais en tout cas voilà, le Real c'est que là à domicile ils ont merdé, là à l'extérieur au Camp Nou ils doivent gagner. Au Camp Nou ils doivent gagner. Franchement, c'est un Real aujourd'hui qui va devoir prendre son courage à deux mains, qui vont devoir attaquer dès le début du match, contester au maximum la possession du ballon au Barça, l'occupation du terrain, comme ils l'ont fait en Copa del Rey. En Copa del Rey, des gens disent que le Barça nous ont laissé volontairement le ballon, c'était pas le cas. Ils l'ont laissé volontairement quand ils ont compris qu'ils pouvaient pas lutter dans tous les cas. Le Real était plus fort physiquement, tactiquement et techniquement. Les absences côté Barça pour ressortir le ballon et faire peur et pression au Real, certes elles ont coûté cher, mais ils ont quand même gagné un match. Le Real n'était pas inspiré, n'a pas cadré une frappe, donc au final on ne pouvait pas gagner. On a surdominé, mais on n'a pas fait les mérites qu'il fallait pour gagner non plus, offensivement. Là le Real doit faire mieux déjà dans les tirs, doit faire mieux dans les intentions, doit faire mieux sur chaque occasion possible, parce que le Barça, justement,
si le Real mène au score 1-0 ou 2-0, on sait pas, ça peut arriver très vite, le Barça serait obligé aussi de réagir, serait obligé de sortir eux-mêmes et sur leur propre terrain de faire le jeu. Ils seront obligés d'hausser le ton pour ne pas redonner d'espoir au Real Madrid en Liga. Même si 6 points, comme je disais, c'est encore un monde, on sait jamais. Le Real, par contre, du moment que le Barça va ouvrir le score, ça va être compliqué parce que le Barça pourra soit jouer en bloc bas et nous contrer comme ils ont essayé de le faire l'autre jour, soit ils vont en tout cas continuer de nous malmener et profiter de nos moindres espaces parce que nous on va devoir encore plus se découvrir pour avoir une chance de ne pas tuer la Liga en fait. Donc le Barça pour moi est comme dans un fauteuil, la confiance, ascendant psychologique, le fait que tu as les 9 points, c'est pas à toi de faire le jeu ni d'attaquer absolument, parce que le match nul ça te suffit, les retours des blessés, et en général la confiance est au niveau des résultats aussi est là. Des mecs marquent, ils prennent pas beaucoup de buts. Voilà, nous, ces derniers temps, on n'arrive plus à gagner les gros matchs. Atlético, Betis, Barça, on gagne pas. Alors ce qui a fait la force du Real Madrid ces dernières années pour remporter les Ligas, c'était qu'on gagnait tous les gros matchs. On perdait plus de points dans les petits matchs que les gros matchs. Et là, cette année, c'est un mélange un peu de tout. On est vraiment irrégulier sur plein de points. En début de saison, avant la Coupe du Monde, on gagnait tous les gros matchs. Et depuis la Coupe du Monde, les gros matchs, on a du mal. On a du mal, que ce soit contre Villarreal, Valence, Bilbao, Atlético, etc. On n'y est plus. Et là, aujourd'hui, il faut que le Real rehausse le ton, refasse en tout cas les patrons comme avant. Et je pense qu'au niveau de l'orgueil et par rapport à la production désastreuse qu'ils ont fait et par rapport à ce qui se passe aussi avec le cas Negreira forcément en interne, tu as aussi beaucoup de raisons de part et d'autre, que ce soit pour le Barça ou pour le Real, ben vraiment de montrer que c'est les patrons. On sait que le Real aussi, au niveau des confrontations directes avec le Barça, mène encore au score. Et le Real a gagné plus de 100 ou 101 matchs contre le Barça, qui en a gagné 99, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, forcément, là, il y a quand même aussi un enjeu historique, un enjeu intéressant, impactant à tous les levels. Et pour moi, ce Classico, pour certains, peut être anecdotique, mais pour moi, il peut apporter un impact psychologique pour le 5e Classico qui aura lieu pour la demi-finale retour de Copa del Rey. Et pour moi, c'est avant tout ça, je pense, le principal enjeu. C'est mettre la pression au Barça pour leur faire comprendre que le retour de Copa del Rey, même s'ils ont gagné 1-0, faudra leur mettre la pression et on leur fera pareil. Parce que si on perd encore une fois un 3e Classico de suite, on va débloquer, je pense, un complexe d'infériorité qui sera mental et qui va faire chier. Parce que quand le Barça est mauvais et que nous on est fort, on se chie dessus. Par contre, quand nous on est nuls, eux ils nous mettent une rouste mais monumentale, que ce soit chez eux ou chez nous. Ils nous ratent pas. Le Barça, je sais pas si c'est culturel, historique ou je ne sais pas, mais en tout cas leurs joueurs ne pardonnent aucune action, aucune boulette de notre part. Nous on a chaque fois un petit truc qui fait que on arrive toujours à avoir un score serré, mais on n'arrive jamais à leur mettre une branlée. Là après aujourd'hui je vous le dis la vérité, moi je suis plutôt partisan général de gagner le plus de matchs possible, même si c'est sur le plus petit des scores, que de gagner une fois sur un gros score et après ça se liquéfier, tu vois. Le Real, faut oublier qu'avant le 4-0 de l'an dernier, on restait sur 8 classicos quasiment de suite sans perdre. Et donc là, j'aimerais bien qu'on retrouve une série comme ça et la confiance qu'on avait à ce moment-là, où c'était eux qui étaient dans le mal et nous qui étaient dans le juste, dans le bon. Et le Classico, c'est avant tout mental. Un Classico, c'est comme un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et pour moi, les clés du match aujourd'hui, on s'est situé sur une seule chose. La faculté du Real Madrid, déjà, à ne pas encaisser le premier but, de savoir mettre le Barça dans la réaction plutôt que l'action, donc contester au plus possible la possession et l'occupation du terrain, être à fond dans les duels et sur les seconds ballons, ne pas laisser le moindre rebond favorable pour le Barça, être plus lucide, s'il vous plaît, ne pas faire des passes en retrait inutiles comme Camavinga l'a fait l'autre jour, être juste techniquement, et après ça se jouera normalement sur une belle bataille de gardiens entre Ter Stegen qui est en forme et Courtois aussi qui est impérial en général, mais qui peut pas non plus faire des miracles à tous les levels si la défense l'abandonne. Ça jouera là-dessus. La défense du Real avec Carvajal et Nacho, est-ce qu'ils vont tenir les ailiers du Barça? Dembélé sera peut-être pas là ou du moins pas en forme, mais du coup il y a Rafinha en ce moment qui est en pleine bourre. Il y a Gavi de l'autre côté aussi à maîtriser dans son jeu et ses déplacements avec et sans ballon. Ça se jouera là-dessus. La faculté aussi de Rudiger Militao à bien sûr contrer Lewandowski, qui n'est pas en forme en ce moment mais qui peut se réveiller à tout moment vu que c'est un très grand joueur pour faire une passe D ou un petit but. Faut l'annihiler au maximum. Ça se jouera aussi sur Benzema. Est-ce que Aroro et Koundé et Christensen pourront arrêter Benzema et Vinicius. Vinicius qui en ce moment est en déficit psychologique contre Aroro, donc c'est aussi maintenant l'occasion de franchir un cap, d'avoir ce cap de maturité aussi, que ce soit pour la Copa del Rey ou maintenant, de battre Aroro, de le faire douter lui, parce que ouais il est physique, il est grand, tout ce que tu veux, mais Vinicius il est plus malin, plus agile, plus technique et plus rapide, donc c'est à Aroro de douter, c'est pas à Vinicius, mais il faut aussi que si jamais Vinicius n'y arrive pas en 1 contre 1, qu'il passe par d'autres moyens, en faisant des passes, les appels, etc., qu'il ne soit pas buté, qu'il ne stérilise pas les attaques du Real. De l'autre côté, que Valverde,
qui est en général un poison pour le Barça, prennent vraiment l'ascendance au milieu de terrain, sur ses portées de ballon et tirent plus de loin. Parce qu'on aura besoin de ces frappasses de loin, je pense, pour marquer au moins un but. Et ça peut en tout cas être le cas, comme on l'a eu en tout cas un petit but de sa part au match aller de Liga. Donc Valverde, il faut qu'il retrouve cet instinct de frapper. Modric, pareil pour faire le jeu. Toni Kroos, pareil. Et espérons que Tchouaméni ou Camavinga en 6 rayonnent au niveau de l'équilibre. Parce que la composition du Real, je pense, ça va être ça. Valverde, Tchouaméni, Kroos, Modric. Vinicius, Benzema. Nacho, Carvajal, Rudiger, Militao. Alaba est pas remis et dans tous les cas, il est pas en forme. Donc voilà. Après le Barça, je pense, ça va être classique. Hein. Classique, Lewandowski, Gavi, Rafinha, Pedri, De Jong, Busquets. En plus, ils n'ont pas pris de carton jaune contre Valence, contre Bilbao, donc ils sont pas suspendus, ils sont en forme. Sûrement Kessié qui pourra intervenir, parce que Kessié pour défendre, ça peut être intéressant. Pour contrôler le jeu, en tout cas, il est pas mal. Et il peut apporter une bonne fraîcheur physique, en plus d'une bonne palette technique, pour faire en tout cas le dernier geste, comme il a déjà fait contre le Real cette année en Supercoupe. Mais globalement, le Barça, ils sont sûrs de leur force. Koundé, Aroro, Christensen et que ce soit Baldé ou Alba, ça va vite. Et pour moi, le Real doit en tout cas mettre la pression sur les côtés pour pousser le bloc du Barça à reculer, que ses arrières latéraux ne fassent pas ce qu'ils veulent, que les ailiers ne fassent pas ce qu'ils veulent, et qu'en plus, si on bouffe au milieu de terrain le Barça, on peut avoir des occasions. Mais il faudra être efficace. Et je vous le dis que si on domine et qu'on prend un but quand même, le Barça va nous dérouler. Moi, je vous le dis directement, c'est soit le Real marque le premier but et après ça se lâche totalement et tue le Barça tout au long du match, soit on prend le premier but, que ce soit dans un temps fort ou un temps faible, et on va s'écrouler derrière parce qu'on ne sera pas capable de remonter. Et on va lâcher le match. Et le Barça va regagner un troisième classico de suite, et ça risque de me faire mal. Vraiment. Donc le Barça en tout cas qui mérite plus que nous cette Liga, mais c'est pas parce qu'il mérite plus qu'on doit leur donner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut lutter jusqu'au bout, question d'honneur, d'écusson, histoire, et on verra bien. Et même si moi je focus plus la Copa del Rey qu'autre chose, parce que c'est le titre qui est le plus proche d'être gagné, globalement, hein, puis si tu gagnes le Barça, t'as plus que la finale à jouer. Mais le Barça en tout cas, qui si imaginons remporte la Copa del Rey et la Liga, sachez que je vous féliciterai quand même, que dans le débrief je vous féliciterai. Le Barça, s'ils nous battent chez eux, peu importe le score, peu importe les potentielles polémiques qu'il peut y avoir dans un classico, peu importe comment ça se déroule, on sera obligé de leur dire bravo parce que nous on n'aura pas fait ce que eux ont fait en termes de régularité. Et il faudra juste s'incliner en disant que cette année, même si on a un meilleur effectif, globalement, ils sont quand même meilleurs que nous. Voilà, après c'est comme ça. Moi pour ce classico là, j'espère que le Real Madrid va sortir les dents, mais je sais pas pourquoi, mais je sens un match nul. Je sens un match nul, en espérant qu'on ait cherché après la victoire en Copa del Rey pour après égaliser, tu sais, en termes de classico cette saison. Mais je vois un match nul. Moi, un 1-1 ou un 2-2. Ouais, moi je vois un match nul. Un petit 2-2 et on verra bien. En tout cas, je vous laisserai me donner en commentaire vos avis sur ce match-là. Les clés du match pour vous, vos impressions, qu'est-ce que le Real peut faire, etc. Et puis je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.